Que me répondrais-tu si je te posais la question, quelle est la différence entre un matériel et un matériau? En fait, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Et si le sujet te plaît, reste jusqu'à la fin et n'oublie pas de liker et d'activer la cloche de notification. J'ai constaté que 98% des techniciens confondent la différence entre le matériel et le matériau. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelle est la différence entre ces deux mots-là. Je vais tout d'abord commencer par vous donner un exemple d'erreur que la plupart des techniciens commettent. Le voici. Allô, monsieur Bissoko. Comment vous allez, monsieur? C'est le chef chantier de Moelle. Oui, monsieur, je vous appelle pour vous dire qu'il faut que vous m'envoyiez l'argent du matériel tout de suite, hein. Il y a le ciment qui est fini au chantier, le sable aussi va bientôt finir. Et j'ai même déjà fait la commande du sable, hein. Il y a le gars du sable, il a dit qu'il va ramener le sable dans quelques instants. Donc il faut que vous envoyiez l'argent de ce matériel-là. Sans oublier aussi le plombier là. Le plombier, monsieur Zoff, il annonce aussi que son matériel va bientôt finir. Ses tuyaux sont presque finis, hein. Il faut envoyer l'argent aussi pour ces tuyaux, monsieur. D'accord, monsieur, j'attends le dépôt tout de suite. Donc vous avez vu, le chef chantier, lui, il appelle le matériel, le sable, le ciment, les tuyaux. Il dit que ce sont des matériels. Pourtant, le matériel, c'est quoi? En fait, le matériel, c'est ce qu'on utilise pour travailler le matériau. Ça, c'est la définition la plus simple que je vais vous donner. Le matériel, c'est ce qu'on utilise ou alors l'objet que l'on utilise pour travailler le matériau. Voilà, chez nous les plombiers par exemple, comme matériel de travail, nous avons quoi? Nous avons une clé à molette, une clé à griffe, une scie à métaux, une lampe à souder ou alors un chalumeau. On peut avoir également une perceuse électrique, on peut avoir euh, une meule. Ce sont des matériels de travail. Également comme matériel de travail, par exemple chez un maçon, on peut avoir une pelle, on peut avoir une truelle, on peut avoir une pioche, ainsi de suite. C'est ça les matériels, les amis. Donc on utilise le matériel pour travailler le matériau. Maintenant, c'est quoi donc le matériau? Le matériau se définit comme étant ce qui s'épuise sur le chantier. La matière qui s'épuise sur le chantier. Lorsque vous achetez des tuyaux chez un fournisseur, ça s'épuise. Vous allez prendre ces tuyaux-là pour faire vos descentes pluviales, pour faire des évacuations, pour faire ceci, pour faire cela. Lorsque vous achetez du sable ou alors du ciment, vous l'utilisez pour couler vos poteaux, pour faire de la maçonnerie, pour chaper, pour faire vos chapes, ainsi de suite. C'est ça le matériau, ça s'épuise sur le chantier. Donc il est anormal de voir un technicien qui confond encore ces deux mots-là, les amis. J'ai vraiment voulu revenir dessus aujourd'hui parce que beaucoup de techniciens confondent ces deux mots-là. Et on a même des clients qui se moquent parfois de nous. Qui se moquent parfois de nous. Je me dis, vient notre boss demander un jour à son plombier. Est-ce que tu as eu la seule technique? Parce que la manière que tu causes là. Il y a aussi le mot, par exemple, le mot tuyau, que beaucoup déjà disent tuyau. Pourtant, ça se dit tuyau. Ça se dit le tuyau. C'est ça, les amis. Il faut tenir compte de ça. Il faut agir en professionnel. Donc, j'ai voulu attirer votre attention dans ce point-là aujourd'hui. Et voulais vous montrer vraiment ce que c'est que le matériel et ce que c'est que le matériau. Et pour résumer, donc, on a vu que le matériel, c'est ce que l'on utilise pour travailler le matériau. Par exemple, comme matériel, on peut avoir une pioche, une truelle, une machette, un tournevis, une clé à molette, une clé à griffe, une clé à douille, ainsi de suite, ainsi de suite. On a également vu que le matériau, c'est ce qui s'épuise sur le chantier. C'est ce qui s'épuise sur le chantier. On peut avoir du ciment, on peut avoir du sable, on peut avoir des tuyaux, on peut avoir des fils électriques, des gaines, ainsi de suite, des tôles, du bois, de la charpente, ainsi de suite. C'est ça, les clous. C'est ça, ce qu'on appelle les matériaux. Donc n'oubliez pas, pensez à garder cela à l'esprit, pensez à ne plus, à ne plus faire ce genre d'erreurs, les amis. Bon, les amis, j'ai une petite bonne nouvelle. N'oubliez pas que le 11 mars, dans quelques jours, nous aurons ce qu'on appelle la fête mondiale. Bon, pas la fête mondiale, la journée mondiale de la plomberie. Ça s'est fait
tous les 11 mars. Et ce jour-là, je suis en train de prévoir comment lancer un challenge. C'est un challenge que je vais lancer sur cette chaîne peut-être bien avant. La vidéo qui va sortir le 1er, le 2 ou le 3 mars, ou alors le 5 mars. Je vais vous annoncer le challenge que je compte lancer le 11 mars, les amis. C'est la journée mondiale de la plomberie. Pensez à ce jour, hein, n'oubliez pas. Les collègues plombiers, pensez effectivement à ce jour, parce que c'est un jour très très important pour notre carrière. C'est un jour au cours duquel on valorise notre métier, on montre que la plomberie, c'est un travail de noble, c'est un travail de professionnel. Alors les amis, commencez à écrire dans les commentaires ce que vous comptez faire le 11 mars pour la journée mondiale de la plomberie. Et n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu. Et pensez également pour ceux qui sont nouveaux à vous abonner et à activer la cloche de notification. Voilà les amis, je reviens encore. Bon, ça c'était un petit bonus par rapport à la vidéo que j'ai fait tout à l'heure. Et puis je reviens maintenant pour vous parler d'un petit live que j'ai fait sur Facebook dernièrement. J'aimerais quand même attirer votre attention sur ces lives-là. En fait, je suis abonné à beaucoup de pages Facebook, de groupes Facebook, pardon. Et dans l'une de ces groupes Facebook, je suis modérateur. Et dernièrement, j'ai fait un live pour pouvoir essayer de dire aux uns aux autres que les groupes Facebook en plomberie, les groupes de plomberie ne sont pas faits pour le commerce du sexe, pour la promotion de la sorcellerie. Parce que j'ai remarqué que, en tout cas, en tant que modérateur dans un groupe Facebook, je suis modérateur dans un groupe Facebook, et c'est moi qui valide les publications des uns et des autres. Je constate qu'il y a certaines personnes qui viennent publier les maîtres marabouts, qui viennent publier les Illuminati, qui viennent publier du sexe dans le groupe. C'est pas normal, les amis. Donc, si vous êtes abonné à un groupe Facebook, essayez d'influencer. Si vous ne le faites pas, si vous ne publiez pas des conneries dans des groupes Facebook, essayez d'influencer les membres de vos groupes. Essayez de leur dire, dites-leur que vous ne voulez pas, vous n'êtes pas venu dans des groupes pour ce genre de promotion. Vous êtes venu pour rechercher de nouvelles connaissances en plomberie. Et également, je tirais aussi l'attention des uns et des autres sur le fait, sur la discrimination de certains membres. Vous allez voir un jeune plombier, un garçon de peut-être 18 ans, il étudie en plomberie dans un lycée technique. Lorsqu'il part faire un petit dépannage, il a peut-être commis quelques erreurs. Au lieu de le féliciter et de lui dire comment s'améliorer la prochaine fois, les gars commencent à l'insulter. Wow, tu n'es pas plombier. Wow, va, c'est la sorcellerie. Wow, va encore mieux apprendre. Mais les gars se mettent à l'insulter. Et c'est comme ça que l'enfant se décourage et qu'il se cherche ailleurs. Et il ne revient plus jamais pour publier quelque chose dans le groupe. Donc c'est un peu ça, j'ai essayé d'attirer l'attention des uns et des autres sur ces points-là. Parce que quand un jeune comme cela vient dans un groupe, c'est pour donc dire que non, voilà ce que j'ai fait, dites-moi en quoi je peux m'améliorer. Mais au lieu de lui dire en quoi il doit s'améliorer, vous vous mettez à l'insulter. Les amis, je ne suis pas d'accord pour cela. Et en tant que modérateur, bon, le modérateur, c'est même vrai, c'est moi qui suis chargé de répondre, de valider les publications. En tant que modérateur, moi, je ne suis pas d'accord pour ce genre de publicité, ce genre de publication. Si tu as un chalumeau à vendre, ou alors si tu as un élément du bâtiment à vendre, je ne sais pas ce que tu veux vendre. Si tu as peut-être une maison, ou alors tu veux proposer tes services, il n'y a pas de souci, on va valider. Mais tu viens là, tu commences à publier, wow, tu mets une fille bien sexy, et puis tu écris sur ça, je m'appelle Anne, j'ai 20 ans et je suis là pour rechercher de nouvelles connaissances. C'est pas normal. C'est pas normal. On n'est pas dans un groupe de plomberie pour faire ça. Si tu veux publier les termes religieux, je vois parfois certains viennent même publier des trucs religieux, les trucs de délivrance et tout. Mais ce n'est pas un groupe de religieux. Moi, je suis dans une religion. J'appartiens à une religion. Mais c'est ma vie privée. Ça ne vous engage pas. Et même s'il faut que je partage ces notions-là aux gens, c'est en privé. Ce n'est pas là venir dans un groupe de plomberie publier cela. Si vous voulez publier ces choses-là, allez dans le groupe. Si vous voulez publier Illuminati, Maître Magique qui transforme l'argent en dollars, allez dans le groupe de ceux qui veulent l'argent gratuit, publier ça. Si vous voulez publier le sexe, allez dans le groupe de sexe. Voilà un peu ce que j'ai dit, en bref ce que j'ai dit, parce que je n'ai même pas pu tout parler dans le live, parce qu'entre-temps, ma connexion
Et il y a aussi eu des stages chez moi, je n'ai pas pu vraiment finir mon live. Donc, si ce sujet-là vous intéresse, allez dans... En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en plus de vous abonner sur des chaînes YouTube, vous êtes également dans des groupes Facebook, dans des groupes Instagram, dans des groupes Telegram. Donc, allez dans ces groupes-là et essayez. Lorsque quelqu'un publie des conneries, franchement, dites-lui que vous n'êtes pas venu pour ces choses-là. On n'est pas là pour... Non, on est là pour chercher des connaissances. On est là pour se former. Donc, merci beaucoup pour votre attention. On est ensemble.